Sodric est mouillé à Antigua, en English Harbor. On va faire les formalités d'entrée dès que les douanes se seront réveillées. Il faut dire qu'on est dimanche. Alors, ces îles sont restées anglaises pendant plus de 300 ans. Et vu la qualité de l'abri, la flotte anglaise, et notamment l'amiral Nelson, en avait fait son quartier général. Les anciens bâtiments de l'arsenal de Nelson. Et ces piliers supportaient une maison. Et tout cet espace, c'est un ancien hangar à bateaux. On est sur l'île verte à Antigua. Sodric a trouvé un voisin. On ne peut pas dire qu'il soit pas bien adapté le bateau, hein, pour les touristes. Alors petit oiseau, il a faim au petit déjeuner. Pamplemousse, non, c'est pas son truc. L'haricoré, pas vraiment non plus. C'est dégueulasse, c'est oh, la confiture. Allez, allez, on s'en va. C'est bon la confiture sur le doigt de Jean-Pierre. Arrivé à Barbuda, au nord d'Antigua. On va bientôt affaler la grand voile et on va aller tout doucement pour repérer le passage entre les coraux. Sodric fait son premier mouillage dans un atoll sur l'île de Barbuda. On a 1,50 m de fond, merci le dériveur, n'est-ce pas? Et puis il a fallu slalomer entre les cailles, ça s'appelle ici. Coucou Jean-Pierre, il est dans l'eau. Super eau bleue. C'est même pas turquoise, c'est tellement que c'est clair. On s'est embarqué dans un plan vélo. Alors, il n'y a pas des masses d'ombre sur le chemin. Et la végétation est plutôt tristounette presque. Isabelle est partie en expédition dans les grottes de Typhoon Bay, à l'est de Barbuda. Ce sont des grottes que la mer a taillées dans des falaises qui sont mortes maintenant, a taillées dans le corail. Ces grottes devaient être fermées à un moment donné, parce qu'on voit toute une série de concrétions, les stalactites là. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des sentiers battus, on est tranquille. Hein. C'est pas beau cette plage pour nous tout seuls. Il est 11 h et à cette heure-là, le soleil est haut dans le ciel et on voit bien les différents tons de l'eau avec les zones de haut fond et le sable. Nous préparons le départ pour la dernière séance de pêche de ce mouillage paradisiaque. Les gants au cas où je trouverais une langouste suicidaire. Ouais. Parce que les langoustes, on les voit, mais pour les attraper, c'est autre chose.
Le soir, on débarque sur la pointe des Espagnols. Et on a Sodric en face là-bas. Ici, il y a des ânes, mais il faut les prendre au téléobjectif parce qu'ils sont redevenus sauvages. Il paraît qu'il y en a plus que d'habitants sur l'île. Ah, ils ne se laissent pas approcher, hein, les ânes. Hein. Oh la vache! Non, c'est pas la vache, c'est l'âne. La côte est de Barbuda. De la plage, de la plage, de la plage, avec personne dessus. Et c'est comme ça jusqu'aux grottes où nous sommes allés avant-hier. Christophe Colomb, bah, il a dû voir le même paysage. De loin, on se demandait ce que c'était que ce tuyau. En fait, c'est pas du tout un tuyau. C'est une énorme bille de bois qui a dû un jour tomber d'un cargo au large de l'Afrique et qui a traversé tout l'Atlantique pour finir ici. On préfère l'avoir ici que dans l'eau. Hein. On préfère l'avoir au sec, loin de l'étrave de Sodric. The female lay only one egg every year. One a year. Ouais, un bébé par an. Yeah, yeah. C'est marrant comme ils sont pas sauvages. They got to stay there for a long time. Right chest, right head, Okay. till next year. So now you may see the male sitting is an egg. Et les nids, on les voit pas là. Ça migre pas du tout alors. Bah non, en fait, ils reviennent ici, mais ils restent dans les îles autour, quoi. Dans toutes les îles des Caraïbes. It is protected space. Yeah, yeah. Non, pas space. Spaces, non, les choses. Like protection from big fish. So now we have a lot of babies lobster in the lagoon. Sinon, la mangrove, ça nous rappelle le Sénégal. Dernier soir à Barbuda, au coucher du soleil.